cieux et la terre seront bénis grâce à Abraham. Et je voudrais que ce matin, nous puissions réfléchir à une chose. Imaginez-vous un samedi matin, vous êtes assis ou assise chez vous, vous vous reposez, et quelqu'un frappe soudainement à votre porte. Et lorsque vous ouvrez, c'est deux jeunes gens, un homme et une femme, ou bien deux hommes ou deux femmes avec leur sac, ils ont une Bible en main. Et vous, quand vous ouvrez, vous dites, mais qu'est-ce que vous voulez? Oh, nous sommes venus vous parler de Dieu. Quelle est votre première réaction? Même en tant que chrétien, vous êtes chrétien, quelle est votre première réaction? You are at home on a Saturday morning just taking a rest and you hear somebody knocking at your door and you are wondering who is knocking. So when you open, you see these two religious people with their Bible and they say, no, we came to talk to you about God. We came to preach the gospel to you. If you don't know them, you've never seen them, they just come and knock at your door. What would be your first reaction? Quelqu'un voudrait dire quelque chose? Je vous donne l'opportunité de pouvoir parler. I'll give you the opportunity to say what will your personal reaction be. You will be like, oh, welcome, you're coming to talk to me about Jesus. Come and sit down, let's talk about Jesus. Is that going to be your reaction? I know that for the majority of people, that will not be their reaction. Even as believers, we are skeptical about getting somebody coming to our door to share the gospel. We do not know the person, and the person just shows up and says, I want to share the gospel with you. You know, these methods used to work. But the world has become so different today that people have become also very skeptical when somebody knocks at their door and they do not know them. Le monde a beaucoup changé. Les gens sont tellement sceptiques quand vous frappez à leur porte aujourd'hui pour leur parler des choses importantes. Surtout quand ces personnes ne vous connaissent pas. Parce qu'on est dans un monde où personne ne s'occupe plus de personne. Personne n'a plus l'intérêt de l'autre à cœur. En fait, il y a très peu de personnes ont l'intérêt de l'autre à cœur. Donc quand les gens vous voient, ils pensent, qu'est-ce qu'il veut de moi? Et c'est comme si ça forme déjà un mur. When you see a stranger, you think, what does this one want? What did he see in my home that he's coming for? What does he see in me that he wants? We do not see that he's coming to bring something. Donc, ce n'est pas une surprise que la plupart de nos méthodes anciennes d'évangélisation ne marchent plus. Je vais prendre un exemple. Nous prenons les traités et nous passons au domicile des gens et on laisse à chaque boîte à lettres et on passe, on dit, on a distribué 5000 traités dans Longueuil. We go around, we carry like tracts, gospel tracts, and we go to pigeonholes, people's mailbox, and we drop them out, and we drop them, we say, oh, we've been able to distribute 5,000 tracts in Longueuil. Mais je voudrais poser une question sincère. Combien d'entre vous lisez le contenu des Publisac que vous recevez chez vous? En dehors des spéciaux qu'il y a au supermarché, que le poulet maintenant coûte 99 cents la livre. Qui lit le contenu de tout ce qui est écrit dans... Parce qu'il y a déjà c'est comme un petit journal qui accompagne le publicité. Qui lit ça? Qui prend le temps de lire tout ça? Donc quand vous déposez les tracts chez les gens, la grande majorité de ces tracts finissent un peu comme les Publisac que vous avez reçus. S'il n'y a rien là qui vous intéresse, s'il n'y a rien de vous permettre d'économiser quelques dollars, vous n'allez même pas regarder à ça. Vous allez... So when you receive those bags, that mail bag that you receive for free at home, in your pigeonhole or in your mailbox, you don't read it. Usually you don't read it. You just go through it and see, oh, what is special now this week at Super C? Oh, they have cheap chicken. 99 cents a pound. Oh, I will go there and buy a lot and come and freeze it. But you will not read all the other stories of what is happening because you are not interested in it.
You know that nobody cares about you. So you don't care about what is happening. You don't read it. And anyway, you didn't pay for it. So you don't want it in the first place. You are just taking advantage of what you've received for free. And that will help you is how to save some few dollars. Les temps ont changé et les méthodes aussi doivent suivre. Les gens se sont de plus en plus éloignés des valeurs chrétiennes. Et ça fait que les gens sont plus trop sensibles à « Oh, ça c'est la parole de Dieu. Ah, ça c'est un truc chrétien, il faut que je lise. » People are no longer sensitive to the word of God like they used to be. Our society is changing. We are becoming more and more like a paganistic society. We do not want to hear about God anymore. People in our neighborhood are not interested in hearing about God. So when they see a tract and they see Jesus in it, they will not even take time to read it. I'm telling you, the majority of people will not read it because they are not interested. But la majorité des gens qui vont recevoir les traités ne vont pas les lire. La grande majorité. Je suis dans le champ missionnaire. J'ai l'expérience que les gens ne lisent pas les traités quand nous leur passons ou quand on les met sous leur porte. Je ne dis pas que 100% des personnes qui les reçoivent ne lisent pas. Mais je dis que c'est une stratégie qui n'est plus aussi efficace qu'elle était au passé. Aujourd'hui, il y a encore une très petite minorité qui prend du temps pour lire ces traités-là. Mais c'est une très infime minorité par rapport au nombre que nous pouvons atteindre différemment. So I'm not saying that 100% of the people who receive those tracts will not read them. But it's a very small minority that will take time to even look at it. As soon as they see God, especially here in Quebec, where people have like a kind of strenuous relationship and history with the church, what they believe that the church did to them or to their family or to their parents or grandparents, they are skeptical about anyone who comes to speak about Jesus or to speak about God or the church. Et particulièrement ici au Québec, les gens sont assez sceptiques. Quand ils voient quelqu'un qui vient leur parler de Jésus, de l'Église, parce qu'il y a des antécédents. Des gens ont été abusés au nom de l'Église. Et ce sont des choses que nous devons reconnaître. Ça fait que les gens ne sont pas très proches, très près, très engagés à voir quelque chose. Oh, mais ça c'est Dieu, c'est le Créateur, il faut quand même que je lise. C'est quand même lui le Créateur. Puisqu'il ne croit même pas qu'il existe, il ne croit même pas qu'il a créé. Pourquoi il va lire, ils vont lire une histoire pour laquelle ils ont déjà une idée arrêtée. Regardons encore. Est-ce que les courriers, quand vous envoyez les courriers, les emails aux gens, oh, il y a une croisade ici, oh, venez, nous vous invitons, tu as peut-être l'adresse courrier de ton voisin, oh, on t'invite à l'église ce soir. Quand les gens voient déjà la fontaine de vie, on va envoyer, c'est l'église, les affaires de l'église là. Je suis sûr que même parmi vous ici, parmi nous ici, à l'église, il y a des gens qui voient quand ils voient le courrier qui vient de l'église là. Je ne sais pas, qu'est-ce que le pasteur veut encore me demander? Non, je préfère moi ne pas lire. Il faut que je lise, si elle lit déjà, ma conscience va m'obliger. And then there's some people even here in the church, they don't read the emails that are sent by the church because they oh, if I open this mail now, my conscience might judge me. And I have to take action on what pastor is saying in this email. Quand on fait la publicité de l'église dans les journaux, moi je pense que ça passe généralement inaperçu. Parce que quand les gens voient église, ils tournent la page, ils veulent regarder quelque chose. Ils veulent regarder le hockey, le festival de Montréal, les gens peuvent voir d'autres choses en dehors de ce qui concerne l'église. Que dire des autocollants? Vous voyez, les gens ont les autocollants sur leur voiture. Jean 3, verset 16. Combien de personnes sont devenues chrétiens en lisant un autocollant sur une voiture? How many of us here became a Christian because they read a sticker, a bumper sticker on the car? Est-ce que vous
pensez que ça dit même quoi aux gens? Est-ce que les gens est-ce que ça retient leur attention? La plupart des gens qui vont même lire ce Jean 3,16 seront des chrétiens. Ils vont dire, oh, c'est un frère. Oh, c'est une sœur. Mais le nom chrétien, il sait c'est quoi? Peut-être qu'il ne sait même pas qu'il y a un évangile de Jean dans la Bible. Peut-être que si tu écris Jean 3,16. Je ne vous demande pas d'aller enlever les autocollants sur vos voitures maintenant. C'est pas ce que je demande. Récemment, je parlais avec des hommes de Dieu qui pensaient trouver de l'argent pour acheter des temps d'antenne à la télé ou à la radio et tout ça. Je vais vous dire sincèrement, ces méthodes-là ne marchent pas bien. En fait, quand la télé venait de commencer, les téléévangélistes comme les Billy Graham et tout ça ont connu beaucoup de succès parce que la télé était nouvelle. Les gens étaient curieux de voir ce qui était à l'antenne. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Les gens ont tellement de choix. Tu as ta télécommande, tu peux regarder même 50 chaînes là. Tu regardes, Jean-Éric, il prêche quoi là? Ah, on a entendu ça. Ah, je ne me suis pas intéressé. Ça, c'est pour l'église. Il faut qu'il aille prêcher à l'église. Il veut prêcher à la télé. Il fait quoi là? Si je vais écouter, je vais aller à l'église écouter. So I'm saying that when TV started, many people were watching TV, and then to preach on TV was very impactful. You had an impact in the community because people were watching, and they did not have enough channel as we have now. Right now, when you just hold your remote control in your hand, you can switch from channels to channels. And if you see a church channel, if you are not a church person, you are not interested in what the church man is saying. Est-ce que c'est vrai? Ça c'est vrai. C'est la même chose. Si tu as ta radio dans la voiture, tu écoutes, ça tombe sur une station qui parle d'un message chrétien, c'est que les gens, s'ils veulent me faire avoir une mauvaise conscience maintenant, tu écoutes la musique. Il y a les FM maintenant partout là, tu danses. La musique a aussi les mœurs et t'as te conduit en enfer. Non, that is it. People in their cars, instead of listening to, they will not listen to Christian radio station unless they are Christians. When they get there, they say, this man, you want to tell me again everything that is wrong with me? I don't want to listen to that. I will go and listen to music because music will bring some peace to my heart. Pourquoi continuons-nous donc d'investir beaucoup dans ces aspects-là qui ne marchent pas? On continue à acheter le temps d'antenne. Il y a des qui dépensent beaucoup d'argent. On fait des appels de fonds. On va acheter des temps d'antenne à telle télé. Il y a telle télé qui marche bien. Les gens regardent ça beaucoup. Je vais vous dire une chose. Les téléspectateurs, les auditeurs vont bientôt savoir à quelle heure ton programme passe. Et c'est à ceux-là qui vont regarder RDS ou RDS. Ils vont regarder le réseau des sports. Parce que là, il n'y a rien qui attaque leur conscience. I said, even if you will buy a time on a very popular TV station, people will soon know what time your program is scheduled. And that time they will not switch on to that TV. They will not switch on that channel. They will change the channel. Because it is impersonal. Ce sont des méthodes impersonnelles. Véritablement impersonnelles. Et dans une société dans laquelle les gens se sentent de plus en plus isolés, ils ont besoin d'un évangile personnel. We need a personal evangelism approach. We need to approach people personally. Je ne doute pas que ces moyens que j'ai cités, que ce soit les traités, que ce soit les autocollants, que ce soit la télé ou la radio, je ne doute pas que de temps en temps tu peux entendre un rare témoignage. Que un soir j'étais dans ma chambre, je voulais me suicider et j'ai allumé la radio et j'ai entendu quelqu'un qui m'a donné un message d'espoir. C'est comme ça que je suis devenu chrétien. Ces cas-là sont rares. Je crois qu'ils sont prêts. Je n'ai pas fait des esprits, je crois qu'ils sont prêts. J'entends beaucoup de témoignages régulièrement dans le cadre de mon travail. So I'm saying that I'm not disputing the fact that people can receive Christ by reading a tract or listening to a radio station one night that they were about to commit suicide and they tuned to this radio station. It was a Christian radio station and just heard, oh, there is hope for you. Jesus died on the cross for you. And then they just fell down, repented and gave their life to Jesus. Those are very, very, very few. And we have
génial. Donc, quelle que soit la méthode qu'on utilise, il y aura toujours quelques résultats. Mais on peut avoir de meilleurs résultats si nous ne mettons pas tous nos œufs dans un seul panier. Si nos œufs sont dans le panier de je n'ai pas de temps, on va distribuer les tracts, on va toujours continuer à distribuer les traités. Mais ça ne doit pas être la seule méthode, ça ne devrait même pas être la principale méthode. Ça doit être la méthode par défaut, car nous n'avons pas pu rencontrer les personnes face à face. So we should not stop distributing those tracts, but that should be like the default mode of evangelism. When we were not able to get in touch with those people, to contact them, to speak to them face to face, because face to face works better than any other form of evangelism. So if you are all not comfortable having a stranger, a total stranger speak to us about matter of faith and even important matters in our life, why do we believe that other people will listen to us? Si nous ne sommes pas confortables, on a dit tout à l'heure que si quelqu'un frappe à notre porte, la première chose qu'on va penser, c'est un témoin de Jéhovah, il vient me déranger. Oh, excusez, je n'ai pas le temps. Et parfois, les gens vont vous dire, je n'ai pas de temps, parce qu'ils croient simplement que vous êtes témoin de Jéhovah, vous venez leur donner un argumentaire, vous venez faire commencer à casser la tête avec le Armageddon et tout ce que vous voulez raconter. Et ils disent, tous les gens qui viennent avec Jésus, le on ne peut pas entendre ça. Donc si vous-même, vous n'êtes pas prêt à écouter des gens qui viennent vous parler des sujets importants comme la foi, votre destinée, pourquoi vous croyez que les autres seraient prêts à s'asseoir et à vous écouter? Le premier point que je vais dire ce matin, c'est que un ami écoute ses amis. Retenons ceci. A friend will listen to his friends. Un ami écoute ses amis. Il se confie en eux. Il leur permet de l'influencer. A friend will confide to his friends. He will allow them to influence their life. He will buy from them if they have a shop. Ton ami va acheter chez toi. Ceci est vrai autant pour les choses matérielles que pour les idées, que pour l'évangile. Si quelqu'un est ton ami, il va embrasser les choses que tu fais. If somebody is your friend, he will embrace the things you are doing. He will embrace your ideas, your faith, your belief, your convictions. Donc si nous voulons avoir un impact sur le monde pour Christ, l'approche la plus efficace est de développer une amitié avec la personne que nous voulons évangéliser. If we really want to have an impact on people, if we want to be effective in our evangelism, we need to have a friendship relationship with the people we want to reach out to. We need to come close to them so that they see that we are authentic, we are true to what we say we believe. Nous devons nous approcher de ces personnes afin qu'elles réalisent que nous sommes authentiques, que nous sommes vrais dans ce que nous disons, que nous croyons. Que nous leur accordions une attention de façon individuelle et que nous ayons leur intérêt à cœur. Quand quelqu'un a ton intérêt à cœur, tu le sais. Il n'a même pas besoin de te le dire. When somebody carries you in his heart, when he's thinking about your best interest, he doesn't need to tell you, I have your best interest in heart. You see it. I'm preaching my wife message. Je suis en train de prêcher le message de ma femme parce que c'est elle qui est la fille du pasteur. Moi, je suis le fils d'un païen. Mais par la grâce du Seigneur, j'ai épousé une femme de Dieu et je prêche la parole de Dieu. So, when you develop a friendship with somebody, with time, we gain their trust. And they start to speak to us as they see us live differently than they do. If we do live differently. Donc, avec le temps, ils voient notre façon de vivre. Ils commencent à nous faire confiance. Parce qu'ils sont gagnés par la façon dont nous vivons.
si nous vivons d'une façon digne de gagner et d'attirer les autres. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu, chapitre 5, verset 13. J'aime cette comparaison, c'est l'écriture centrale de notre message aujourd'hui, qui est intitulé La foi, comment le faire efficacement. La foi partagée, comment le faire efficacement. Regardons ce que Jésus dit à Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Matthew chapter 5, verse 13. You are the salt of the earth. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Je me demande bien pourquoi Jésus utilise la métaphore du sel. Et en me posant cette question, je me suis allé à me demander quel est le rôle du sel dans la vie, dans les ménages. À quoi nous sert le sel à la maison? So why is it that Jesus uses this metaphor about the salt being like Christians should be like the salt of the earth? Why does he use it? And what's the role that salt plays in your household? J'ai pu trouver au moins trois aspects, trois choses que le sel fait. Le sel stimule la soif. Quand tu manges un aliment salé comme les... Comment on appelle ça? Les chips là? On appelle ça en français comment? Chips. Chips, potato chips. Oh, chips. Quand vous les mangez, c'est très salé. Et quand vous les mangez, vous avez soif. Mais ça stimule, le sel stimule la soif. Salt will stimulate your thirst. It will get you to get thirsty. Et c'est pourquoi, si vous vérifiez, moi je suis un chrétien, mais je suis entré au bar. Donc je vais vous dire ce qui se passe dans les bars au Québec. Si vous partez dans la plupart des bars ici au Québec, vous allez voir que il y a toujours un panier dans un coin où il y a des arachides. Et ce sont les arachides salés. Et on vous les donne gratuitement. Vous pouvez comprendre la raison? No, I've noticed this in Quebec here. When you go to many bars, like you go to a pub, they will always serve you. There will always be a basket in the corner, and it's peanut, it's salted, and they say eat as much as you want. It's free because they know that when you eat it, it is salty. You will be thirsty, and you will drink more. Ils font usage du sel pour vendre leurs produits. Ils savent que quand tu vas manger ces arachides-là, si tu devais boire une bière, tu vas boire une deuxième, et tu vas boire une troisième, et comme les arachides sont gratuits, et que nous aimons les choses pour lesquelles nous ne payons pas, on va continuer d'en manger, et on aura davantage soif. So we eat and eat and eat because we are not paying for it, and the more we eat, the tastier we get, and then the more beer we drink, we order. So they are not selling you the peanut, but they are getting you on the other side. Que les chrétiens, si on pouvait apprendre. Donc, c'est ça, le sel stimule la soif, it stimulates your thirst. Le sel rehausse la valeur d'un plat. Est-ce que tu as déjà mangé un repas qu'on n'a pas mis le sel dedans là? When you cook, if you do not put salt, you don't want to eat that food. So salt enhances the taste of the food. It brings out all the flavor. Without salt, food is tasteless. Sans le sel, l'aliment n'a pas de goût. Et maintenant on a même des petits trucs pour le sel à table là. Chacun peut ajouter autant de sel qu'il veut là. You even
have table salt that you can put add as much salt as you want when you are eating, because we don't all eat the same level of the same quantity of salt. So in the kitchen, the mother of the house will put just enough for the average, and then everyone will add a little according to how much you like salt when it comes to the table. La troisième chose, donc le sel stimule la soif, le sel rehausse la valeur d'un plat. La troisième chose, le sel préserve. Nous ne l'utilisons plus aujourd'hui pour préserver les aliments, parce que nous avons les réfrigérateurs. Mais avant l'arrivée de l'électricité et du réfrigérateur, c'est comme ça que les gens conservaient les choses, ils séchaient. Ils mettaient du sel là-dessus, les conserver, ça pouvait rester des années. Et même encore aujourd'hui, même avec les réfrigérateurs, il y a des gens qui conservent certaines viandes par le sel. Bah, ça reste frais. C'est pas le truc que tu es congelé, après tu le décongèles. So people keep salt. Salt serves to preserve food, to preserve meat. We do not use it anymore today as the main source of preservation because we have refrigerators and so on. But in the past, that's where how people were keeping food from getting spoiled and damaged. Donc le sel stimule la soif, rajoute de la saveur aux aliments et les protège contre la décomposition. Donc, mais Jésus dit que si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra donc? Même le meilleur sel du monde n'aura aucun effet s'il est laissé dans la boîte. Si tu vas au supermarché, tu achètes ton sel, tu viens laisser dans la boîte là, tu mets sur la table, tu pries Seigneur Jésus, je te bénis pour ces aliments, donne-moi de les prendre avec action de grâce et de me réjouir pendant que je mange. Tu ne mets pas le sel dans ta nourriture, ce sera fade. Même comme tu as le sel dans la maison, si tu ne mets pas ça dans ton plat, tu ne vas pas sentir le sel. Le sel sera présent dans ta maison, il sera présent dans ta cuisine, mais il n'aura aucun effet sur ton plat. So if you go and buy salt from the supermarket and come home and put it down, you put it on the table, you do not add it to your meal, your food will still be tasteless. You will struggle to be able to eat it because it's just somehow there is no salt. Donc, même le meilleur sel du monde n'aura aucun effet s'il est laissé dans la boîte. Donc, comprends que si tu es le sel de la terre, même si tu es le plus authentique des chrétiens, même si tu es le plus compatissant des chrétiens, même si tu es le plus dévoué sur toute la planète, tu n'auras aucune influence sur la vie du non-croyant jusqu'à ce que tu rentres en contact avec lui. Amen. Amen. Il faut que tu rentres en contact avec lui pour avoir un impact dans sa vie. Autrement, il sera comme le sel que tu as posé sur ton comptoir et tu le regardes. Oh, son, si tu pouvais te déplacer et te mettre, asperger un peu mon repas pour que je mange. Rien ne se passera. Tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas demander que le monde soit converti. Rien ne se passera parce que Dieu peut changer ce monde sans toi, mais il a choisi de le faire avec toi. Amen. If you do not, even if you are the best of Christians, if you do not mingle with unbelievers to represent the salt of life to them, you will not have an impact with them. If you don't reach out, be in contact with an unbeliever, you sit in your room and you pray and you fast, even 40 days. God can change the world without you, but He has chosen to do it with you. Not much will happen. That's why Jesus then said, go and make all disciples. He did not say pray so that disciples will be made. Il n'a pas dit prier afin que les disciples soient faits. Il a dit allez et faites. Les disciples. Si on regarde la vie de Jésus, il a passé la plupart de
homme qui a commis l'adultère, on l'a attrapé, la main dans le sac. Jésus. Oh, Jesus spent a lot of time with people who were not interested in the things of God. Jesus will go to Zacchaeus' home. Somebody of very bad reputation, everybody knew. He will go to Matthew, the tax collector, who was known to be corrupt. He will go to the prostitute and talk with them. He will reach out to them. He will even reach out to a woman who has been caught in the very act of adultery. Jesus. Apparemment, nous sommes plus saints que Jésus. Éloignez-vous d'eux. Attention au péché. On marche avec les radars. Oh, péché, péché. Tu vois ça. Oh, c'est péché, péché. Il faut éviter péché. Non, non, il ne faut pas regarder. Péché, péché, péché. We see sin everywhere. We cannot stop. We cannot live because we are seeing sin everywhere. Oh no, protect yourself. You need to put a shield. Carry a shield when you walk. No, there is sin there. There is sin. Don't look at the world. The people in the world, they are all sinners. Don't greet your neighbor. He is not a believer. He doesn't come to church. You invited him to church. He refused. Don't greet him anymore. Don't have anything to do with him. Ne salue même plus ton voisin. Il ne vient pas à l'église. Tu es en church. Tu as mis le traité dans sa boîte. Il n'a même pas lu. Tu as vu comment il a plié, il a jeté à la poubelle. Tu l'as invité à l'église. Il a dit, je ne viens pas. Je ne suis pas intéressé à vos affaires là. Et tu dis, ah, non, vraiment, pour la paix. Il a fait son choix, Seigneur, je respecte son choix. Vraiment, je ne vais pas le déranger. Il sera responsable devant Dieu pour ses choix. Mais la plupart du temps, quand Jésus parle avec les non-croyants, je me rends toujours compte qu'il est de leur côté. Hein. Il soutient toujours ces gens. Il leur montre de l'amour et de la compassion. Il est plus dur avec les gens qui sont religieux. Les gars, quand il parle avec les pharisiens, les chefs religieux là, il est toujours dur. Parce qu'il veut leur montrer que ces personnes qui sont perdues, avec lesquelles l'église de ce jour-là ne veut pas avoir de contact, c'est pour eux que Christ est venu. C'est le malade qui a besoin du médecin. Il veut leur montrer que ces gens ont de l'importance aux yeux de Dieu. Pas seulement ceux qui marchent déjà avec Dieu, ou ceux qui croient qu'ils marchent déjà avec Dieu. God is showing that He cares for every human being on earth. When He's speaking to the Pharisees so harshly, to the religious leaders, oh, you are treating people like this. He's showing them that human beings are important to God, whether they are believers or not. And we should treat people that way. N'oublions pas l'histoire du collecteur d'impôts Matthieu et de la prostituée. Nous allons revenir à ça. Si on a du temps, autrement, ce sera pour une autre fois. On va dire que c'était Jésus. Bon, voyons un homme comme nous. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 22 et 23, il dit, j'ai été faible avec les faibles, afin de les gagner. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver quelques-uns. Et il savait qu'il ne pouvait pas sauver tout le monde. Il a dit, je vais me rabaisser, je vais aller à leur niveau. Je vais aller les rencontrer où ils sont. I will go and look for them. In 1 Corinthians chapter 9 verse 22 and 23. You see, among the weak I became weak so that I could win some of them. He knew he would not win all of them. He knew there will be some that he would be preaching to. They will never come to church. They will never be interested. But he still went ahead and did his work. N'arrête pas d'évangéliser parce que tu as parlé à quelqu'un depuis 5 ans et la personne ne t'écoute pas. Ne te décourage pas. Et là, je vais aborder la question de l'obstacle qu'on a dans l'évangélisation. Il y a un principal obstacle. Et cet obstacle-ci, on a notre Bible pour le prouver. On a notre Bible. On ouvre notre Bible et on dit, surtout si on a grandi dans un environnement comme certains d'entre nous, quand tu deviens chrétien, on te donne le verset, l'amour du monde est inimité contre Dieu. Attention du monde. C'est pas toi du monde. Sortez du milieu d'eux.
et séparez-vous. Jacques parle de l'inimitié du monde contre Dieu. Il dit l'amour du monde est l'inimitié contre Dieu. Si tu choisis d'aimer le monde, c'est que tu as choisi d'être ennemi de Dieu. Et encore, nous ne sommes pas du monde. Et je crois que c'est Jésus lui-même qui dit ça. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17, Paul dit sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Et nous utilisons souvent ça pour dire, bien aimé, maintenant que tu es enfant de Dieu, il faut sortir du milieu de ces gens-là. Il ne faut même plus parler à tes parents parce que ce sont des païens, ils pratiquent la sorcellerie, ils font ceci, ils font cela. So, when we become a Christian, we start telling people friendship with the God, with the world is enmity with God. Separate yourself from them. Come out of their group. Don't be with them. 2 Corinthians 6:17 or James chapter 4 verse 4. 2 Corinthians 6:17. Donc si vous avez écouté les recommandations en grandissant dans la foi, avoir des amis non chrétiens serait vous compromettre. Et même anti-biblique. Parce que la Bible dit qu'il faut sortir du milieu d'eux. Tu as un verset pour justifier. Je n'ai pas d'amis chrétien parce que la Bible a dit sortez du milieu d'eux. J'étais un homme du monde avant. Maintenant je suis un chrétien. Je n'ai plus rien à faire. Pourtant tu as des collègues de service qui ne sont pas sauvés. Tu as des camarades de classe qui ne sont pas sauvés. Tu as des parents qui ne sont pas sauvés. Tu as des amis qui ne sont pas sauvés. Tu as des voisins qui ne sont pas sauvés. Mais tu t'appuies sur un verset qui dit sortez du milieu vous et séparez-vous, dit le Seigneur, pour dire que le Seigneur ne veut pas que tu sois en contact avec les gens qui ne sont pas chrétiens. Mais ce que Jacques dit, c'est que nous ne devons pas être amis du monde. Il est clair à la lumière d'autres écritures. Si on ouvre par exemple 1 Jean chapitre 2, les versets 15 à 17, l'apôtre démontre bien que le mot monde ne se réfère pas aux gens qui sont dans le monde, mais au péché et au mal que les gens du monde commettent. First John chapter 2 verse 15 and 17. I will just read it in French. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il n'a pas dit ni les gens qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car celui qui est dans le monde, car ce qui est dans le monde, et maintenant il le nomme. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc quand Jésus est en train de parler de... quand on dit que Jean dit que l'inimitié contre Dieu, l'amour du monde c'est l'inimitié contre Dieu, il n'est pas en train de dire que les gens ne doivent pas avoir des amis non chrétiens. Il est en train de parler de toi, tu as un ami non chrétien, mais c'est toi qui suis ses voies dans le mal qu'il fait. C'est ça que Jacques parle quand il parle du monde. So James is not saying you should not have unbelievers as friends, but he said that as soon as you start following what they do, the wrongful thing they do, then you are following the world. He's not saying that those people are the world. He's saying the actions that they do in their daily life, that is what is worldly. And we should separate ourselves from that worldly attitude, not the people. Amen. Nous devons aimer notre prochain sans tomber dans l'amour du péché et participer au péché qu'il commet. We can love our neighbor without falling into the sin and the love of sin in which he or she lives.
And even James chapter 1 verse 27 says that we should preserve ourselves from the things of the world. Nous devons nous préserver des souillures du monde. Préservons-nous des souillures du monde, pas des gens du monde. Autrement dit, Dieu ne doit pas nous donner le commandement d'aller rejoindre les gens avec l'évangile si il les a déjà séparés et il nous demande de nous séparer d'eux. Comment est-ce qu'il peut dire allez et faites-le des nations, faites-le des disciples, et puis il nous dit non, n'ayez pas de contact avec eux, ce sont des mondains. Je sais parce qu'en tant que parent, je sais très bien que parfois quand nos enfants partent à l'école, ils peuvent revenir à la maison un jour et ils ont des camarades qui ont des... Et on est tellement inquiet. Ah, cette camarade-là, ses parents ne sont pas chrétiens. Elle-même là, elle n'est pas chrétienne. Je commence à marcher mon enfant comme ça là. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères. C'est dans la Bible. We start justifying why our children should not spend time with other kids, just on the basis that they come from a non-Christian home. Who knows if it is through your child friendship that that family will be exposed to the gospel? Qui sait? Si c'est à travers l'amitié de ton enfant avec cet autre enfant d'une famille non chrétienne que toute cette famille-là pourrait être exposée à l'évangile de vie, qui sait? Quand Jésus dit en Jean 17, verset 14, que nous ne sommes pas de ce monde, certaines personnes, certains l'interprètent comme si cela voulait dire que nous ne devons pas nous associer aux gens qui sont en dehors de la famille de Dieu. Ce n'est pas vrai. Si tu lis bien les versets 15 à 18, ça démontre le contraire, parce que Jésus va continuer sa prière, il va dire, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. So in John 17, verse 14 says that the disciples are not of this world. But from verse 15 to 18, he says, Father, I pray that you will not take them out of the world, but that you will preserve them from the evil one. They are not from the world, they are not of the world, just as I am not of the world. They are in the world, but not of the world. Et il va finir ce verset en disant, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. As you sent me into the world, I too am sending them into the world. Et pourquoi Jésus a-t-il été envoyé dans le monde? Why was Jesus sent into this world? He answered his own question. He came to seek and serve and save that which was lost. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est pour cela que Jésus est venu dans le monde, bien-aimé. Il n'est pas venu afin que nous ayons un bon temps. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça veut dire que tes amis non chrétiens, c'est pour eux que Jésus est venu. C'est pour eux que Jésus est venu. Quand on dit sortir du milieu d'eux et se séparer, dans 2 Corinthiens 6, verset 17, Paul est en train de conclure un avertissement qu'il donne aux chrétiens. Il ne faut pas qu'ils soient mis sur le joug étranger. Il ne faut pas qu'ils soient en alliance. On a parlé d'alliance ici dans cette église. Il ne faut pas qu'ils soient en alliance avec un autre chrétien. When Paul is saying, come out of them, don't be part of them, in 2 Corinthians 6, verse 17, I cannot quote as it is written in the Bible, but if you have your Bible open, 2 Corinthians chapter 6, verse 17, he is warning the believers that they should not put themselves in a covenant relationship with an unbeliever. Because we have been talking about covenant in this church for a while, and I believe that God is a covenant God, and He does not want His people to establish covenant with unbelievers, with people who are not of the family of God. We could be friends with people who are in the world or of the world with the purpose of bringing them to Christ.
in 1 Corinthians, Paul said that interaction with unbelievers is necessary. Read it. Paul a dit que l'interaction avec les non-chrétiens était nécessaire pour les chrétiens. C'est dans la Bible, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9 à 10. Regardez là-bas si vous ne voulez pas parler avec vos collègues chrétiens. Regardez encore ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9 à 10. Nous pouvons donc conclure ce volet en nous rappelant que nous avons que Jésus a été accusé par ses ennemis d'être ami des collecteurs d'impôts, d'être l'ami des pécheurs. On voit ça dans Luc chapitre 7, verset 34. Jésus n'a pas nié les accusations, même si c'était des accusations négatives. Il n'a pas cherché à se défendre. Oh non, voici la raison pour laquelle je suis leur ami. Donc nous allons finir, je vais arrêter ici. J'ai juste fait la moitié de mon message. Et dimanche prochain, on va continuer. Mais je voulais vous demander, suggérer une chose. Est-ce que vous connaissez une personne qui n'est pas chrétienne? Do you know one person who is not a believer? Ok. Peut-être que tu as un voisin qui n'est pas chrétien. Peut-être que tu as un collègue qui n'est pas chrétien. Peut-être que tu as un camarade de classe qui n'est pas chrétien. Peut-être que tu as un frère, une soeur qui n'est pas chrétien dans ta famille. Do you know anyone in your circle of friends or relationship who is not a believer? One person. Maybe at your workplace. Maybe in your classroom. Maybe in your neighborhood. Maybe in your family. I would like you to take a piece of paper. We're going to end here. Write the name of 3 people whom you think do not know God. We will talk about it next Sunday. But I would like you to write the names of those people now before we close. Write down the name of 3 people. Et écrivez sur un bout de papier le nom de 3 personnes dont vous aimeriez influencer la vie. Peut-être c'est votre voisin, c'est votre camarade de classe, c'est votre collègue. Écrivez ce nom sur un bout de papier. Et dimanche prochain, on va continuer. N'oubliez pas de perdre pas vos papiers. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous voulons te rendre grâce.